Pardon? Oui, s'il vous plaît. Bonjour, pardon. مين الهابي مين الهابي مين الهابي انت الهابي مين 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 الهابي انا الهابي كيف الهابي وانا عايش ببلادي مين الهابي انت هابي ما كلني وانا عايش ببلادي قتلني ده ما تلت اجدادي اجل القانون على الفاضي ما انت يا عدو بتلعب دور الشهادي المحامي والقاضي علي قاضي نحكي بلادي علمك ان الفوق Résistance, résistance, c'est la voix de l'existence. Résistance, résistance, c'est la voix de l'existence. Donc oui, ce que je disais, Eyal Golan s'est fait remarquer depuis le début du génocide par des propos qui ne laissent aucun doute quant à son soutien aux crimes perpétrés par l'armée israélienne depuis 1 an et demi. Parce que non content d'être produit en concert, en soutien auprès des soldats de Tsahal, il a publiquement appelé à effacer Gaza, à ne laisser aucune âme qui vive là-bas, ajoutant que Gaza doit brûler et que l'enclave palestinienne constitue à ses yeux une cible géante. Donc ces propos ont été d'une telle violence, qu'il a été même fait l'objet d'une enquête pénale en Israël. Et à cette occasion, il avait même reçu le soutien des pires génocidaires en Israël, notamment à l'époque le ministère de l'Intérieur, Ben Gvir, kahaniste public et un des membres les plus droitiers du gouvernement d'extrême droite de Netanyahou. Bon alors déjà, c'est déjà un beau pédigré, mais si on veut encore ajouter un peu, Eyal Golan c'est aussi quelqu'un qui a été accusé de nombreuses fois de violences sexuelles, notamment et en particulier de violences pédocriminelles. Je rappelle qu'il a lui-même reconnu avoir participé à un réseau de détournement de mineurs, dans le cadre duquel son propre père lui fournissait des jeunes filles mises à sa disposition pour qu'il puisse en abuser. Ce scandale a pris une telle ampleur que Eyal Golan a fait l'objet de boycotts et d'annulations de concerts en Israël. Et donc ça veut dire que nous en France, on accepte, alors même qu'en Israël, cet artiste se fait annuler des concerts, se fait annuler des dates, nous on doit accepter comme ça le bas-fond des artistes israéliens, le bas-fond des apologistes du génocide, le bas-fond de la prédation sexuelle, et on devrait du coup laisser faire ça en toute impunité. Et ça démontre bien que ce genre de concert puisse se tenir, ça démontre bien la complicité française avec le génocide des Gazaouis. L'État français laisse se tenir des conférences comme celle d'Elnet hier, lobby pro-israélien qui finance des parlementaires pour faire des voyages tout frais payés en Israël pour servir ensuite la bonne parole en France, laisse venir le porte-parole de l'armée israélienne, Olivier Rafovitch, qui a enchaîné les propos négationnistes sur les antennes françaises, qui a enchaîné les mensonges, qui a lui-même avoué que le sort des otages israéliens n'était pas la priorité de l'armée israélienne avant de se raviser. Voilà. Donc moi, ce à quoi on appelle, notamment Tzedek, c'est d'intensifier la pression pour que ces événements arrêtent d'être considérés comme acceptables par l'État français et par les salles de spectacle. Dans une période où le génocide n'a jamais été aussi intense, dans une période où il y a eu plus de 500 morts en 3 jours dans la bande de Gaza, où les bombardements sont incessants et où même plus aucune nourriture ne rentre à Gaza.
Et donc, on appelle à ce que l'impunité envers Israël cesse, et cesse immédiatement. Pas de liberté d'expression pour les bourreaux de la Palestine, pas de concert pour les apologistes du génocide et les prédateurs sexuels. Donc je laisse la parole à Thomas Porte, député France Insoumise, et à l'initiative aussi du Rassemblement. Bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, nous sommes à quelques mètres, à quelques centaines de mètres d'un concert qui fait honte à la France. D'un concert qui montre qu'aujourd'hui, sous Emmanuel Macron, la France est devenue une terre d'accueil pour les criminels de guerre israéliens et pour toutes celles et ceux qui font l'apologie du génocide dans la bande de Gaza. Ce concert n'aurait jamais dû se tenir. Il n'aurait jamais dû avoir lieu en France. Et il faut aussi dire le silence de la préfecture de police qui a refusé l'interdiction de ce concert. Alors que parlementaires, nous avons interpellé pour dire qu'il n'y avait pas de place en France pour un chanteur qui demande à ce qu'il n'y ait plus aucun Gazaoui vivant dans la bande de Gaza. Ça a été dit avant moi, mais on enchaîne les déplacements de dignitaires israéliens. Hier, Elnet, aujourd'hui, ce concert. La semaine prochaine, Olivier Rafovitch, porte-parole de l'armée israélienne, qui viennent en France délivrer la bonne parole, faire de l'apologie du génocide, au moment où les Palestiniennes et les Palestiniennes sont sous les bombes des criminels de guerre israéliens. Et si on est mobilisé ici, ce soir, et on le sera à chaque fois qu'il le faudra, c'est pour dire qu'il ne faut aucune impunité pour l'État israélien, qui aujourd'hui se comporte comme un État voyou et utilise des méthodes terroristes en bombardant des populations civiles qu'il a affamées. L'armée israélienne a aujourd'hui bombardé un dépôt de médicaments dans un hôpital, après les avoir affamés et après avoir assassiné les soignants. Maintenant Israël bombarde le peu de médicaments qui restent dans la bande de Gaza. C'est une totale défaillance morale de cet État qui doit aujourd'hui être mis au banc des nations. Nous avons su le faire à l'époque avec l'Afrique du Sud et la politique d'apartheid. Il faut isoler Israël. Un boycott économique, politique, sportif, diplomatique. Et évidemment, nous sommes ici pour demander des sanctions très claires, comme nous le demandons à l'Assemblée depuis maintenant 18 mois. Nous allons déposer dans quelques jours une proposition de résolution pour suspendre l'accord d'association entre l'Union européenne et l'État d'Israël. Mais on doit aussi demander à ce que le gouvernement français n'accueille plus aucun représentant du gouvernement de Netanyahou ici sur le sol national. Bravo! On doit aussi demander à ce que la France rappelle son ambassadeur en Israël et demande à l'ambassadeur israélien qui est aujourd'hui en France, chaque jour dans des déclarations, fait l'apologie du génocide. L'ambassadeur israélien qui est aujourd'hui à Paris ne doit plus être en France et Emmanuel Macron doit demander qu'il parte aujourd'hui. Bravo! Et enfin terminer par vous dire qu'il ne faut rien lâcher, parce que j'entends les calomnies, les insultes et les menaces, mais pendant que des gens vont être assis tout à l'heure dans un concert à plus de 150 € la place, par un homme qui se félicite du massacre de dizaines de milliers d'enfants, d'affamer une population, nous sommes du bon côté de l'histoire. Et acheter un concours à l'Eurovision n'effacera jamais un génocide. Organiser des concerts pour la promotion d'un génocide n'effacera jamais les responsabilités de l'État israélien, de son gouvernement. Ne lâchez rien, vous êtes du bon côté de l'histoire et aucun Palestinien, aucune Palestinienne n'acceptera jamais d'être effacé du territoire, n'acceptera jamais de quitter la Palestine de la part d'une armée d'occupation qui est aujourd'hui une armée de colonisation qui massacre à la fois dans la bande de Gaza et y compris en Cisjordanie. Donc gloire aux Palestiniens et aux Palestiniens, gloire à toutes celles et ceux qui résistent, on continue la mobilisation. Merci. On n'oublie pas, on part pas, on n'oublie pas, on part pas. Des centaines et des centaines d'Israéliennes et d'Israéliens, hier, se sont rendus en direction de la frontière avec Gaza pour dire nous n'acceptons pas. Plusieurs d'entre eux ont été immédiatement arrêtés par la police de Netanyahou. Au moment où nous parlons, plusieurs initiateurs de cette marche vers Gaza ont été immédiatement placés en prison. Antisionistes, nous nous opposons à ce génocide. Nous sommes comme tout le mouvement pro-palestinien réprimés. Nous sommes traités de traîtres, mais nous continuerons à nous battre aux côtés de tout le mouvement de solidarité. Vous savez que Eyal Golan, ce n'est pas son vrai nom,
Il a pris le nom de Golan parce qu'il revendique l'annexion du Golan. Et donc il faut se battre et demander des sanctions. Nous essayons de mettre en place de plus en plus d'opérations, d'actions tous les jours. Il faudrait qu'on agisse. Et il faudrait, comme à Londres ou à La Haye, il faudrait qu'on soit plus nombreux. On devrait être des millions. C'est une honte. Un génocide se passe sous nos yeux. Et en France, il ne se passe rien. Donc, continuons le combat. N'ayons pas peur d'être taxés d'antisémites. Nous ne sommes pas des antisémites. Honte à l'instrumentalisation contre l'antisémitisme. Vive le boycott et continuons le combat. Merci. Palestine, vive! Sionistes, fascistes, c'est vous les terroristes. 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 Gaza, Paris est avec toi. Gaza, Paris est avec toi. On est là pour la Palestine et tous ceux qu'on assassine. Même si Macron ne veut pas, nous on est là.